Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre des éditions Bussière. Je vous propose de découvrir ensemble le livre Développé aux facultés de guérison de Jean Didier. Comme d'habitude, un grand merci aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour le présenter. Comme d'habitude, merci aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour que je puisse le présenter sur ma chaîne YouTube. Merci de votre confiance. Je vous propose de découvrir le contenu de celui-ci et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, développer vos facultés de guérison de Jean Didier. C'est sorti donc aux éditions Bussière en mai 2023. C'est sorti donc au prix de 21 €. Et voilà, tout simplement, on va retrouver à l'intérieur à peu près combien de pages? J'ai même pas compté le nombre de pages, à peu près 200 pages. Voilà, à peu près 200 pages à l'intérieur du livre. Je vais vous montrer tout de suite, hop, la table des matières, comme ça, vous voyez de quoi il peut s'agir. Donc, à l'intérieur du livre, nous allons retrouver du coup tout d'abord un chapitre qui est consacré donc au magnétisme, puis ensuite au niveau de tout ce qui est donc la lithothérapie avec les différents cristaux. Nous avons également donc le pouvoir vibrateur des couleurs, donc un chapitre sur les couleurs, la magie des plantes, le yoga et la prière. Donc, nous avons un livre qui est quand même assez complet, hein, qui touche quand même à pas mal de domaines. Hop, donc nous avons un petit avant-propos qui vient nous rappeler que voilà. Alors attendez, parce que là, je vois que la caméra, elle ne fait pas la mise au point. Voilà. Nous avons un livre donc, qui va toucher à quand même pas mal de choses, et notamment, bah, vous avez lu le titre, pardon, Développer vos facultés de guérison. Donc, il était indispensable d'avoir un avant-propos pour nous dire, attention, l'éditeur et l'auteur ne sont pas responsables s'il y a des soucis, n'arrêtez pas vos traitements médicaux, ce sont que des petits conseils qui sont donnés pour améliorer les choses à travers la croyance. Mais c'est vrai que ce livre, je vais vous l'expliquer après, mais il surfe un petit peu sur un peu la barre de la frontière de dangerosité, entre guillemets. Enfin, dangerosité, c'est un grand mot, mais de dire en tout cas effectivement, quand on touche à cette partie qui est liée à la guérison, le soin, c'est parfois un sujet qui peut être plus ou moins tabou. Et il y a une frontière où il faut être très prudent, et c'est vrai que ce livre ne franchit pas la frontière, c'est important de le souligner, mais c'est vrai qu'il n'est pas très loin de ça. À noter tout de suite ici au niveau de la mise en page, alors vous trouvez que c'est un livre en couleur qui est quand même bien aéré, bien designé globalement. Il y a juste ce petit défaut que je vais le noter tout de suite et vous allez le voir dans les différentes pages. Mais vous voyez qu'il y a aussi, donc sur chaque page, il y a ce symbole du soleil qui est présent. Alors ok, ça fait un certain style, mais vous voyez que ça passe à travers les photos et parfois ça passe même au-dessus du texte. Et ça, c'est pas très professionnel à mon sens. Mais bon, c'est un petit détail. Sur la plupart des pages, ça va. Mais il y a quand même effectivement, on va dire, quelques petites étourderies comme ça qui apparaissent. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un livre qui est aéré, qu'on a quand même pas mal de schémas qui sont donnés, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi hein, à travers ce livre. Donc à faire, c'est qu'il y a beaucoup de schémas. Alors je passe rapidement, encore une fois, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais il y a beaucoup de schémas qui sont donnés avec parfois quelques petites photos qui sont mises. Mais je vais vous montrer notamment par exemple pour le niveau des pierres. J'ai bien aimé le concept là où on met la pierre au centre et puis on met donc les différents cristaux par rapport à l'élément en question. Donc là par exemple vous voyez qu'on a différentes pierres qui sont conseillées pour lutter face à certaines problématiques de santé. Donc bon, quand je vous dis qu'on touche aux choses, alors attention, elle ne dit pas qu'elles vont venir guérir mais qu'elles vont venir appuyer une forme de guérison dans un certain sens, qui vont venir lutter finalement pour quelque chose. Donc voilà, pour le quartz rose ici, pour les problèmes mentaux, on a le contre la déprime. Voilà, donc ça vient pas dire que ça guérit la déprime, ça vient aider à guérir. Donc voilà, on a des petites choses comme ça. On a un petit passage sur les différentes couleurs. Donc voilà, donc on touche quand même à pas mal d'éléments. On touche aux couleurs, on touche aux plantes ici. Je passe rapidement. Il y a tout ce qui est ici, les fleurs de bac aussi qui sont données, donc avec les huiles essentielles. On va parler, donc là c'est au niveau des huiles. Un peu plus loin, hop, on aura également un passage également, donc vous voyez, sur la réflexologie ici, avec carrément avec un schéma des pieds. Nous avons du yoga, qui sont donnés, quelques trucs de yoga, et quelques prières, alors des prières qui sont de la religion chrétienne catholique qui sont données. Donc bon, voilà, ça fait partie de cette foi-là. Et voilà, grosso modo. Et puis à la fin, on a même quelques conseils, on va dire, de lieux saints, en tout cas, pour pouvoir aller prier. Et qu'est-ce qu'on peut venir prier dans ces bâtiments religieux. Donc ça, c'est assez original, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, il y a l'adresse et tout qui est donnée. Donc voilà un peu le bouquin en question, et je vous propose d'écouter mon avis concernant ce bouquin. Alors, développer vos facultés de guérison par Jean Didier. Alors, Jean Didier, peut-être que vous le connaissez. Personnellement, ça pourrait surprendre plusieurs personnes, mais moi, je le connaissais pas du tout.
Alors que pourtant, il est présenté quand même, quand on lit l'arrière du bouquin, voyant numéro 1 des médias, Jean Didier a forgé sa réputation sur la justesse de ses prédictions, mais s'est également fait connaître à travers de ses ouvrages à succès sur le tarot, la voyance, le magnétisme. Sa simplicité, son charisme et son aisance lui valent depuis les années 2000 d'être l'invité régulier sur les plus grands plateaux de TV et de radio. Donc depuis plus de 20 ans, Jean Didier harponne la télévision, etc. Personnellement, je ne le connaissais absolument pas. Bon, c'est pas forcément grave. J'ai été voir, du coup, je m'étais renseigné quand même, le voyant numéro 1, le plus réputé d'Europe, etc. Et effectivement, je vais pas vous mentir que son site internet fait un peu peur, à mon sens, parce que c'est vrai que quand on va sur jeandidier.com, je crois que c'est ça son site internet, si je me trompe pas, c'est bien ça. On a une effervescence d'images où il est apparu dans toutes les chaînes de télévision, etc. Un peu en vomir, hein, limite, parce que c'est vraiment, on a un beau palmarès, un beau CV, hein, mais c'est vrai qu'on voit tout où il est passé, et ça fait très égo, hein, ça fait très égocentrique quand même, je vais mentir, c'est un peu dommage, parce que ça va un peu à contraste où il veut ce simple, et c'est vrai que quand on regarde même la couverture du livre, etc., on a une couverture assez sobre, assez, voilà, assez claire, assez simple, en fait, assez humble, même dans un certain sens, même assez féminin en un certain sens, et on a un contraste énorme avec son site internet, donc c'est assez surprenant quand même. Et aux dernières nouvelles, en plus, il est passé dans les dernières chaînes de télévision, notamment dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et puis Pascal Prod. Bon, chacun en aura un avis là-dessus, mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a pas forcément plus rassuré que ça. Et mais au final, alors je connais pas Jean Didier, j'ai pas vu ses interventions, etc. Il est peut-être très bien, etc. Je ne juge pas du tout sur qui il est, ni même sur ses compétences. Bon, ses choix télévisés, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, je savais pas trop sur quoi m'attendre, en tout cas à travers ce livre. Et au final, j'ai quand même un livre qui est assez sympathique, qui est quand même plutôt bon, voilà, qui n'est pas, qui raconte pas des conneries. Voilà, je suis pas expert en lithothérapie, je suis pas expert en plantes, etc. Je préfère le dire tout de suite. Donc c'est sûr que j'ai pas forcément l'expertise pour vérifier toutes les informations qu'il donne, mais en tout cas, j'ai pas eu quelque chose qui m'a fait sauter de ma chaise, on va dire entre guillemets, quand j'ai feuilleté le livre. Ce qu'il donne sur le magnétisme, etc. est assez intéressant, assez classique en soi. C'est un bon guide en fait pour moi, ce genre de livre, pour présenter aux personnes qui ne connaissent pas forcément la spiritualité, qui s'intéressent un petit peu de loin, etc. Parce que c'est un livre qui touche à plusieurs domaines. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément un livre qui va parler du magnétisme, un peu des pierres, un peu des plantes, un peu du yoga. Ça touche un peu à tout. Et au final, plus que des pratiques de guérison, pour moi, c'est plus, on va dire, une pratique de bien-être, en final, qui nous énonçait à travers l'auto-soin, l'auto-guérison, voilà, ajouter des pierres, les plantes pour nous maintenir en forme, etc. Mais c'est vrai que, bon, si on connaît déjà un peu les différentes pratiques, on est déjà un pied dedans, j'ai envie de dire, dans la spiritualité, ce livre-là va rien nous apporter de plus comme connaissance. Et surtout que d'autres livres vont plus loin dans ce sujet-là, dans ces connaissances-là. Alors, il y a quand même bien une bibliographie qui est donnée à la fin du livre, une bibliographie qui est assez maigrichonne, sachant que je sais pas, je crois qu'il doit avoir peut-être 8 références qui nous sont données, il y en a 3 ou 4 qui sont du même auteur, donc bon, je trouve toujours ça un peu moyen quand même quand l'auteur lui-même au conseil, il cite ses sources dans ses propres livres, bon, de ses propres livres, c'est un peu bizarre, mais bon, à part ça, il y a d'autres références pour aller plus loin, donc qui sont quand même assez utiles, mais c'est vrai que bon, on aurait peut-être préféré une bibliographie un peu plus large pour dire de creuser si on veut étudier un peu plus ce sujet plus loin. Maintenant, encore une fois, le livre n'est pas mauvais. Alors, comme je vous ai expliqué aussi dans le livre, c'est vrai que quand on touche à tout le domaine de la santé, de la guérison, et en particulier des livres qui est là pour nous dire oui, on va donner des conseils pour venir guérir, il y a toujours un peu cette frontière à dire attention quand même, parce qu'il y a la médecine, etc. Il y a quand même la loi aussi, hein. Je vous rappelle que par exemple, le terme de dire qu'on va soigner, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là en spiritualité, on ne vient pas soigner. Donc c'est vrai qu'il faut faire particulièrement attention. L'auteur fait attention, alors ça je ne vais pas dire le contraire, au niveau des mots employés, au niveau des messages, etc. Mais on sent qu'effectivement il surfe un peu dessus, quoi. C'est que il dit pas clairement que ça va venir guérir, mais il tourne un petit peu autour, même si le titre c'est faculté de guérison, donc voilà, ça va un peu dedans, mais comme je vous ai montré par exemple au niveau des pierres, à aucun moment il va dire qu'une pierre va soigner ou va guérir de telle maladie, il vient dire plutôt que ça va venir lutter, ça va venir apporter un soutien contre ça, etc. Donc voilà, c'est plus ça tourne autour, mais ça n'aide pas. Et il précise encore une fois dans l'avant-propos effectivement que de toute façon, il faut continuer à suivre les indications de son médecin, etc., etc. Bon, donc encore une fois, un livre qui n'est pas mauvais, qui est plutôt sympathique, ok, très très bien, mais encore une fois qui reste assez superficiel finalement, qui donne différents éléments, on va dire effectivement, de différentes techniques qui existent, mais sans aller dans les détails. Par exemple, dans tout ce qui est lithothérapie, etc., il nous cite en fait différentes pierres sans nous dire qu'est-ce que c'est cette pierre-là, d'où elle est l'origine. Ça, on n'a aucune information de ça. Par contre, il va nous dire que ces pierres-là sont plutôt utiles pour telle ou telle chose.
Donc c'est un livre qui finalement en plus une sorte de petit recueil pour, voilà, une sorte d'annexe, enfin comment je pourrais ça, un glossaire, ça va faire un grand mot, je sais pas. Un livre finalement qui est bien quand on connaît rien à ce sujet, qu'on souhaite creuser, connaître un peu, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez l'habitude, si vous avez d'autres livres de ce sujet-là, honnêtement, vous pouvez passer à côté, vous ne perdrez pas grand-chose. Donc c'est pas un mauvais livre, mais c'est pas un livre non plus extraordinaire. C'est un bon livre qui ouvre la porte à différentes thématiques, à différents sujets pour ceux qui veulent. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Jean Didier, je ne le connais pas, peut-être que je ferai un peu plus attention, peut-être qu'un jour je l'entendrai et je ferai, ah tiens, je reconnais, c'est l'auteur de ce livre-là, que je ferai attention, mais c'est vrai que je ne connais pas plus que ça l'auteur, donc je n'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas, je peux pas dire s'il est bien ou pas bien et quelles sont ses pratiques, je ne sais pas, je ne connais pas, voilà. Comme je dis, j'ai juste vu sa page internet, qui moi m'a fait un peu peur et qui m'a fait ça, mais après, bon, il avait une tête sympathique en tout cas, donc après je me dis, bon, peut-être qu'il va souvent sur les médias, etc., mais que derrière, tout va bien, je ne sais pas. Chacun aura son avis là-dessus, je ne suis pas là pour juger la personne. Et son livre, en tout cas, est tout à fait respectable, à mon sens, ce qui a été fait. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce livre vous intéresse, je vous mets un petit lien Amazon. Alors, comme d'habitude, je vous recommande avant tout d'aller soutenir les librairies, soutenir les petits commerces du coin. Si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Et du coup, vous avez le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Je remercie également toutes les personnes qui font partie de l'abonnement Coup de pouce Odin, qui m'aident donc financièrement tous les mois pour que je puisse me développer, travailler sur mon contenu, sur ma chaîne, proposer des vidéos de meilleure qualité, etc. etc. Et je remercie également donc, toutes les personnes qui regardent, qui sont abonnées à ma chaîne, qui commentent. Merci beaucoup de votre soutien. Sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.